Alors, je m'appelle Jafar El Alami, je suis CTO chez AdDriver Corporation. Alors, AdDriver Corporation est en fait le spécialiste de l'affichage itinérant. On fait de la publicité à l'arrière des camions pour couvrir les axes secondaires et les autoroutes, mais également dans les centres-villes avec de la publicité sur les VTC. Et en fait, on tire le meilleur de deux mondes. Le monde de la publicité traditionnelle offline, donc avec des grandes affiches, avec un code de visibilité extrêmement intéressant et un taux de mémorisation important, mais en même temps de l'affichage digital en fait, parce qu'on arrive à traquer l'intégralité de nos flottes. On va restituer en fait les itinéraires, et on va les croiser avec les déplacements des populations pour essayer de déduire en fait des métriques qui intéressent finalement les annonceurs, qui sont nos clients, à savoir la répétition, l'audience, la couverture géographique, les ODV ou les occasions de voir, comme on dit dans le jargon de la publicité. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que in fine, on arrive aussi à déduire la perception, l'intention d'achat derrière. Donc on arrive à faire ça avant la campagne, donc en prédiction, avec nos algorithmes IA et d'intelligence artificielle, pendant la campagne, donc en temps réel, et à la fin de la campagne en rétrospective avec des KPI quantitatives et qualitatives. Alors oui, en fait, on a créé un centre d'excellence dans lequel il y a trois types d'équipes. Il y a les équipes produits, donc avec les UI, UX, avec toute la partie design, graphique, etc. Il y a une partie tech, du coup, effectivement, on va développer principalement en Symfony PHP. Nos sites vitrines également sont en Symfony PHP. En fait, l'intégralité va être connectée à notre partie data. Donc là, on a toute une troisième équipe qui est l'équipe data, dans laquelle on a des data engineers, des data scientists et des data analysts qui vont donc tous opérer conjointement. Avoir été sélectionné par Forbes 30 Under 30 a été une nouvelle que j'ai accueillie de manière très positive et effectivement ça m'a un peu surpris parce que je m'y attendais pas forcément, mais en fait ça m'a conforté dans certaines choses en lesquelles je croyais déjà, à savoir la passion, effectivement le pouvoir de la passion et de pouvoir s'accrocher et finalement in fine d'avoir une approche très concrète où finalement je me fixais des objectifs court terme, moyen terme et long terme, et j'essayais de me donner les moyens justement d'atteindre mes objectifs. Il y a la notion de neuroplasticité cérébrale en fait, qui est celle de pouvoir en fait in fine s'adapter à la situation, avoir une résistance au changement qui est assez réduite et finalement savoir pivoter avec une idée par exemple entrepreneuriale ou tout simplement dans l'apprentissage d'une technologie ou dans plusieurs domaines en fait tout simplement. C'est cette capacité justement de pouvoir pivoter si besoin et aller voir finalement hors de notre zone de confort, ce qu'on est capable de faire. Et finalement, ça rejoint aussi la notion un petit peu d'étiquetage d'Howard Becker qui dit notamment que l'acte d'association résulte d'un acte d'incorporation. Donc s'incorporer en fait dans l'objectif dans lequel on veut finalement se voir finit forcément par un acte d'association. Donc je pense qu'il y a une notion de détermination et une notion en fait de mise en place d'objectifs extrêmement clairs à atteindre. Je trouve que Webforce 3 forme très bien en fait des personnes qui veulent se lancer dans l'informatique. Ce qui est assez incroyable, c'est vraiment aujourd'hui que avec des systèmes finalement d'information, on peut arriver à résoudre énormément de problèmes et dans plusieurs secteurs finalement. Donc c'est pas effectivement dédié qu'à un certain nombre d'industries, c'est vraiment l'intégralité des industries qui cherchent à se digitaliser. Aujourd'hui, pouvoir en quelques mois en fait monter en compétences et avoir des connaissances, un bon socle en fait comme peut l'offrir Webforce 3, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et on voit en fait une learning curve qui est assez intéressante. Typiquement, quand on a embauché des CDI chez nous, c'était d'abord par un stage Webforce 3 qui a été renouvelé. Ensuite, on est passé soit sur un CDI directement parce que la personne a tout de suite fité d'un point de vue humain, d'un point de vue compétence, et on savait que cette personne-là avait parfaitement les appétences et les compétences pour atteindre nos objectifs. C'était aussi effectivement via un CDD d'abord et ensuite un CDI, ou encore tout simplement des alternances qui aujourd'hui durent sur un délai de 2 mois. Alors l'alternance pour moi est un dispositif extrêmement intéressant pour l'entreprise dans la mesure où effectivement, bien évidemment d'un point de vue budget, effectivement pour une start-up c'est un peu plus compliqué de tabler tout de suite sur des gros CDI, donc ça permet non seulement à l'apprenant d'avoir tout de suite les mains dans le cambouis, mais aussi à l'entreprise d'arriver à atteindre ses objectifs. Donc il y a effectivement cet aspect-là qui est purement objectif. Deuxième aspect non négligeable, c'est qu'effectivement contrairement à un stage qui est extrêmement court, là du coup on tisse vraiment une vraie relation avec l'alternant qui arrive à mettre ses marques en fait et qui arrive finalement à développer des compétences beaucoup plus larges en un temps plus long. C'est-à-dire qu'on a eu des alternants qui ont pu travailler sur des aspects
purement front, ensuite sur des aspects purement back, sur des aspects DevOps, et certains d'entre eux ont même développé un petit peu d'expertise en ingénierie système avec une mise en place de pipeline, avec de la CI/CD, avec énormément de concepts en fait qui sont fondamentaux pour être un bon développeur. Et quelque part, tous aujourd'hui se forment aussi à ce qu'on appelle la calimétrie du code, à savoir les règles de qualité minimale et la mise en place de tests unitaires, par exemple, de tests fonctionnels ou de tests utilisateurs, qu'on appelle des tests UAT, par exemple. Donc, effectivement, pour moi, l'alternance, c'est vraiment un système absolument formidable où l'entreprise y gagne beaucoup et où l'étudiant y gagne énormément également. Alors pour moi, les qualités indispensables effectivement d'un candidat sont de deux types. Tout d'abord, les soft skills. Alors effectivement, la personne doit effectivement fitter à la culture de l'entreprise, si j'ose dire. Donc ça doit être quelqu'un d'avenant, qui est team player, qui sait travailler en équipe. Aujourd'hui, c'est fondamental, surtout dans des équipes de développement. Quelqu'un qui s'intéresse aussi au métier, parce que c'est extrêmement compliqué de devoir développer effectivement des applicatifs sans forcément comprendre les tenants et aboutissants opérationnels, commerciaux ou encore tout simplement ce que veut réellement le client. Cette capacité-là est toujours très appréciable. Ensuite, effectivement, la persévérance est quand même très important. Ensuite, au niveau des hard skills, effectivement, être professionnel effectivement sur peut-être une verticale, donc à savoir le back, le front, etc. Mais s'intéresser quand même dans une optique 360 degrés à où est-ce que s'intègre en fait justement l'expertise dans tout l'écosystème des compétences tech, data ou produits. Nos alternants aujourd'hui interviennent sur plusieurs missions. Donc ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir réaliser une campagne chez AdDriver par exemple, on a besoin bien évidemment de développer un outil qu'on appelle de pre-sale, donc d'optimisation en fait, de prévision si j'ose dire, pardon, des résultats de nos campagnes. Donc il y a tout cet outil-là qui est développé de A à Z. Donc nos alternants nous ont aidé à mettre en place toute cette artillerie en fait d'outils qui nous permet aujourd'hui de prendre en input des objectifs de campagne d'un annonceur. Supposons Nike qui veut faire de la publicité sur 100 camions en Nouvelle-Aquitaine avec un certain budget. Et bien effectivement, l'objectif c'est que les développeurs justement Symfony puissent faire appel aux API développées par la data pour ensuite afficher les outputs, à savoir les résultats, les vraies prédictions en fait quelque part sur cet outil-là. Deuxièmement, ils nous ont aussi aidé à mettre en place en fait tout l'outil d'optimisation des campagnes. Donc l'objectif c'est vraiment de sélectionner les meilleurs véhicules les plus à même à maximiser le ROI de nos campagnes, donc les véhicules qui vont balayer en fait finalement les autoroutes et les routes qui vont maximiser l'audience, donc dans lesquelles il y aura l'audience de Nike, en reprenant cet exemple-là par exemple. Et effectivement, ils nous ont permis de faire cette optimisation sous contrainte, ils nous ont permis de développer en fait tous nos outils de gestion d'assets, à savoir la gestion des flottes, la gestion des campagnes, la gestion des pauses finalement, qui sont lourdes d'un point de vue opérationnel. Et on a besoin d'un système IT qui va capitaliser l'intégralité du process. Et in fine, ils nous ont aidé également à développer toute la partie dashboard client, qui est l'outil en fait d'interaction entre nos clients et nous-mêmes. Et même, ils nous ont permis aujourd'hui de nous lancer. Alors, l'application n'est pas encore sortie, mais on est en train de la développer. C'est une application en React qu'on va mettre à disposition de nos chauffeurs VTC et qui pourront en fait communiquer avec nous, accepter des campagnes, nous remonter finalement les états des lieux de leurs véhicules quand ils sont en campagne, ou tout simplement qu'ils puissent passer tout le process de facturation en one-to-one. Alors nos talents en CDI, effectivement, alors on en a deux principalement. Un premier talent effectivement qui a pu non seulement développer les équipes, mais en plus devenir le bras droit quelque part de notre lead dev, donc sur tout le développement, toute la supervision en fait purement technique et l'accompagnement des plus jeunes. Et ensuite, on a un deuxième profil qui est hybride en fait, qui a voulu continuer à développer ses expériences effectivement en Symfony, PHP, un petit peu de front, mais également sur la partie data, qui n'a pas manqué de l'intéresser énormément en fait. Et cette personne-là, donc Julia, s'est lancée en fait dans l'expertise Symfony tout simplement et dans l'automatisation, et donc a même abordé des sujets de cloud typiquement, donc comment on met en place des crons, comment on met en place des automatisations et des éléments en fait de contrôle qualité qui sont assez poussés. Donc c'est vrai que je suis assez surpris quand même et très agréablement surpris quelque part des compétences développées et de la soif d'apprendre de ces deux talents issus de WebForce 3. Alors, être formateur chez WebForce 3, je trouve que c'est une des meilleures expériences que j'ai eu à faire de ma vie. On a l'impression d'avoir un réel impact sur des personnes qui sont par exemple en reconversion, tout simplement des gens qui veulent développer ces compétences IT, et je trouve ça absolument formidable. Ce qui n'a pas manqué de me surprendre en fait, c'est que être formateur chez WebForce 3 permet d'augmenter ses propres connaissances finalement et d'améliorer ses propres compétences parce qu'on nous pose des questions
qui nous semble évidente en fait, mais in fine, la tournure de la question fait qu'on fait des connexions qu'on n'aurait pas faites sans la question en fait. Et c'est extrêmement intéressant et passionnant, je trouve, d'être confronté à des personnes de différents niveaux, de s'adapter aussi, d'adapter le discours à des compréhensions différentes. Et finalement, je pense que c'est une grosse responsabilité aussi parce qu'on doit arriver à finalement communiquer notre passion en tant que formateur à des personnes qui veulent se lancer finalement et donner toute une direction finalement de leur vie, un choix de vie qui est de se lancer dans l'IT. Et je pense que c'est un partage absolument formidable et c'est vrai que j'ai souvent gardé d'excellentes relations d'ailleurs avec les personnes que j'ai pu former et je suis à chaque fois très fier de voir qu'elles se sont lancées dans des carrières IT. C'est un sujet extrêmement important pour notre entreprise. Aujourd'hui, la diversité est au cœur de nos préoccupations, ainsi que la parité. Aujourd'hui, on essaye de trouver de plus en plus typiquement de femmes qui veulent s'intéresser à l'IT. Il y en avait moins il y a quelques années. Je pense que là, aujourd'hui, on peut quand même être assez fier de l'ampleur que ça prend. Je vois également quelques classes sur Force 3 qui sont exclusivement féminines, par exemple, et qui justement vont promouvoir cette lancée dans l'IT. Donc, c'est quelque chose pour nous qui est absolument important. Typiquement, on vient de recruter d'ailleurs deux stagiaires Force 3 à ce sujet-là, de cette promotion justement exclusivement féminine. Et également au niveau de la diversité, c'est super important parce que personnellement, je crois que c'est en fait avec la bonne diversité qu'on crée les meilleures entreprises. Ça, c'est indubitable. Et avoir finalement des gens qui ne réfléchissent pas forcément de la même façon, qui ne sont pas forcément issus des mêmes milieux, ou tout simplement qui ne sont pas forcément issus également des mêmes formations. Souvent, on va réfléchir de manière différente et c'est extrêmement enrichissant. Alors effectivement, on a des ambitions justement d'un point de vue RH. On cherche notre dev confirmé qui va venir également étoffer nos équipes, qui va être spécialiste en Symfony PHP notamment. On cherche aussi à étoffer nos équipes avec des data scientists, donc c'est plus sur une partie science des données effectivement, mais qui va aussi participer à l'équipe, à la réalisation des technologies qu'on développe. On va bien évidemment chercher continuellement d'autres alternants et d'autres stagiaires qui vont venir aussi renforcer ce qu'on fait. Et l'actualité phare aujourd'hui, c'est qu'on essaye de clôturer une deuxième levée de fonds justement pour s'étendre à l'international. L'objectif en fait, c'est d'être au UK, en Italie et en Allemagne d'ici la fin de l'année. Recruter avec WebForce 3, c'est génial, c'est extrêmement enrichissant et on rencontre des personnes absolument formidables.